Vous désirez mettre sur pied un portfolio numérique? Mais allons-y avec toutes les étapes à mettre en place pour vivre une expérience incroyable de communication. Il y a déjà des capsules sur la mise en place et l'utilisation d'un portfolio. Là, on y va vraiment avec les étapes de mise en place et la réflexion qu'on devrait y accorder pour être certain de faire un choix éclairé. Donc, allons-y. Vous avez déjà une fameuse liste ici avec plusieurs des points dans le coffre à outils. Moi, je l'ai ici d'imprimé uniquement pour être certain de ne pas oublier d'étapes. Donc, premièrement, lorsque l'on décide de mettre sur pied un portfolio numérique, il faut bien identifier le besoin. Oui, c'est simple, on dit toujours qu'il faut identifier le besoin, mais c'est vrai, parce qu'il y a d'énormes différences entre un portfolio qu'on va utiliser pour communiquer aux parents, un portfolio qui sert à conserver des traces d'apprentissage ou encore un portfolio qui sert d'outil d'évaluation. Donc, il y a d'énormes différences. Si vous optez pour un des deux derniers modèles, alors la diffusion n'est plus vraiment nécessaire. Alors, on peut faire un choix complètement différent au niveau de l'outil à utiliser. Donc, désirez-vous avoir un portfolio à communiquer aux parents? Ou encore vous en servir au niveau de vos tâches pédagogiques à l'école, donc pour vous ou encore pour vous et l'élève. Ensuite, il faut déterminer s'il va s'agir d'un portfolio individuel ou de groupe. Désirez-vous remplacer le fil d'actualité de Classe Dojo par un portfolio unique pour le groupe et qu'il soit distribué aux parents? Donc oui, c'est possible. Ou encore, désirez-vous avoir un portfolio individuel pour chacun des élèves? Donc, un portfolio unique, pour chacun des élèves. Et ça, une fois que c'est bien identifié, qu'on sait ce qu'on veut, là, on va pouvoir faire un choix éclairé, donc se diriger vers le bon outil et le mettre en place. Ensuite, avez-vous les autorisations nécessaires pour la diffusion d'informations par un portfolio, en particulier si vous choisissez le portfolio de groupe? Donc, si vous décidez de prendre une photographie de votre groupe en action et que vous le distribuez dans un portfolio de groupe, assurez-vous d'avoir les autorisations parce que tous les parents vont recevoir la photographie de tous les élèves. Ça aussi, il faut y réfléchir, il faut en tenir compte. Ensuite, et là uniquement ensuite, on va choisir l'outil. Ici, on vous propose aujourd'hui ou dans cette vidéo d'utiliser Google Slides, Google Présentation au Québec, mais il serait possible aussi d'utiliser PowerPoint ou PowerPoint en ligne. Sachez que si vous utilisez les outils Microsoft, vous ne pourrez pas diffuser d'informations aux parents. Donc, si vous désirez mettre sur pied un portfolio d'évaluation ou encore un portfolio d'apprentissage, vous pouvez utiliser les outils Microsoft puisque uniquement vous aurez accès à l'outil, par exemple en évaluation, et en apprentissage, fort probablement que uniquement vous et l'élève en question aura accès au document. Donc, là aussi, PowerPoint peut bien faire. Mais si vous désirez l'utiliser et qu'il soit partagé aux parents, comme dans le cas des portfolios de communication, alors on ne peut plus utiliser les outils Microsoft pour des raisons de sécurité. Donc, c'est là que les outils Google vont entrer en ligne de compte. Donc, pour la démonstration aujourd'hui, on va utiliser Google Slides, mais sachez que vous avez les mêmes fonctionnalités, généralement les mêmes fonctionnalités dans PowerPoint ou dans PowerPoint en ligne. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'outil, donc je veux créer un portfolio de communication, donc c'est Google Slides ou Google Sites si je désire faire un véritable site web, c'est possible. Ensuite, on va créer et structurer l'espace de stockage et allons-y. Donc, je vais ouvrir mon Google Disc par ici. Une fois dans le disque, je vais me créer un dossier, donc nouveau, dossier, lui donner un nom. Voilà. Première modification que je ferai pour vraiment simplifier tout ce qui va suivre par la suite, c'est je clique avec le bouton de droite. Je vais faire partager, partager.
Il y a plusieurs façons de le faire, là, mais... Et le lien en accès général, vous pouvez voir qu'il est à limiter, mais je vais le modifier à tous les utilisateurs disposant du lien. Ce qui fait que même les parents qui n'ont pas de compte Google et encore moins un compte au centre de service vont pouvoir accéder aux documents. Donc, j'ai changé le lien en accès général à tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire. Je clique sur Terminer. Vous n'avez pas à faire un copier-coller du lien. On ne veut surtout pas partager le lien de ce document-là. Ça, c'est à vous et vous uniquement. J'entre dans mon dossier. Et là, je vais structurer comment je vais... et là, ça peut se faire de 100 façons différentes, dépendant de votre intention d'utilisation, mais on va structurer, on va se faire des dossiers pour que ça soit vivable. Donc, ça vaut la peine de prendre un peu de temps en début d'année, comme là, je viens de faire mon lien de partage que je n'utiliserai pas, mais qui existe en lecture, d'accord, de mon dossier. Et là, je pourrais créer des sous-dossiers pour vraiment classer ce qu'on va retrouver ici. Par exemple, les photographies, où on pourrait avoir des événements. Ça pourrait être la même chose, hein, le même principe, des événements. On pourrait avoir vidéo, audio, où vous pourriez séparer par étape 1, 2, 3, ou par projet. C'est vous à voir ce qui vous convient. Donc, vous êtes libre de séparer ça comme vous voulez. Là, ici, j'assume qu'on y va avec le modèle un portfolio pour le groupe. Si vous désirez vous lancer dans l'expérience du portfolio individuel, donc un portfolio par élève, bien là, je diviserai de manière complètement différente. J'aurai mes portfolios ici, et ensuite, je me créerai un sous-dossier pour chaque élève. Donc, quand je prendrai des photographies d'un élève ou un enregistrement vidéo, un enregistrement audio, ou que je voudrais ajouter un document écrit, bien, je pourrais le faire dans le sous-dossier de l'élève en question. Et là, on peut même ensuite partager ce sous-dossier-là si on le désire pour aller encore plus loin. Mais là, ce n'est pas dans la capsule aujourd'hui. Donc, si je désirais avoir un dossier, un portfolio individuel, j'irais vraiment avec nom, prénom de l'élève. Et là, je pourrais déposer en cours d'année tout ce qui est relatif, qui a un lien avec cet élève-là, dans ce sous-dossier. Et ça ne m'empêcherait quand même pas d'avoir, excusez mon événement, là, ça ne m'empêcherait quand même pas d'avoir un dossier événement ou photo qui est plus général. Donc, c'est fait pour ça. Donc, j'ai créé et structuré mon espace de stockage. Ensuite, choisir un modèle ou créer le portfolio original. Donc, retournons dans l'optique qu'on veut un seul portfolio pour le groupe. Je reviens à mon lecteur, je suis dans mon dossier et je vais créer mon portfolio, donc l'original. Plusieurs façons de le faire. Première façon, c'est que je viens sur Google Présentation, je ne clique pas, la flèche, et je pourrais choisir un modèle. Oui, on vous dit, êtes-vous sûr que vous voulez créer ici? Il y a des gens qui risquent d'y avoir accès. C'est pas mal ce qu'on veut, oui. Donc, en choisissant créer à partir d'un modèle, si je clique sur le chevron, vous allez pouvoir descendre et vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles de portfolio. Regardez, ça commence par ici. Donc, vous avez plusieurs modèles de portfolio. Et s'il y en a un qui vous convient, par exemple celui-ci, bien alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Ou encore celui-ci. Allons-y, je ne l'ai jamais utilisé. Je vais découvrir avec vous. Et nous avons maintenant notre modèle de portfolio qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on peut changer, modifier le nom. En cliquant ici, on va l'appeler portfolio 24-25. Si vous avez uniquement un groupe, parce que c'est aussi simple que ça, si vous avez plusieurs groupes, à ce moment-là, créez votre principal et vous pourrez ensuite créer des copies. Pour créer une copie, vous pouvez venir ici dans Fichier et créer une copie. Ou encore, si vous revenez ici, vous cliquez avec le bouton de droite, créer une copie. D'accord? Donc, vous avez plusieurs façons de le faire. J'ai changé le nom. Si on fait rafraîchir l'écran, regardez, portfolio 24-25. Ne pas vous en faire. Donc, j'ai maintenant créé mon outil de portfolio à partir d'un modèle qui était proposé ici
dans la galerie des modèles. Vous pouvez aussi aller sur d'autres sites si vous désirez avoir accès à d'autres modèles. Il y a des sites. Donc, on vous suggère d'utiliser la médiathèque virtuelle des Samar. Si vous n'avez pas favori CSSS, vous pouvez utiliser ce lien-là pour la création. Puis regardez, vous avez ici des sites qui vous suggèrent des milliers de modèles, mais sachez que sur la plupart de ces sites, il y a des modèles gratuits et des modèles payants. Donc, faites attention. Essayez de vous limiter aux modèles gratuits. Il y en a quand même plusieurs. D'ailleurs, la grande majorité des modèles que vous avez dans la banque ici proviennent de ces sites. On a pas mal fait le tour pour vous, pour dénicher les plus beaux, ceux qui peuvent être les plus intéressants. Et ils sont dans ceux qui vous sont proposés au centre de service. Mais il y en a quand même beaucoup plus là-bas. Donc, c'est une autre étape. Donc, on choisit un modèle ou on le crée de zéro. C'est aussi très possible. Ensuite, on adapte le modèle, bien sûr. Donc, si je reviens ici, c'est là qu'on va changer on va changer teacher, ça va être le groupe 301, peu importe. Et là, on peut traduire, évidemment, on va enlever les diapositives qui sont en trop, ne pas vous en faire, même si vous enlevez plusieurs diapositives, comme ça. Quand vous allez ajouter des diapos, vous avez encore les différents modèles qui sont accessibles. D'accord? Donc, je vais ajouter une diapositive de ce genre. Il me reste à ajouter une photographie, du texte et le tour est joué. Donc, on adapte le portfolio pour ses besoins. Ensuite, pour les portfolios individuels, une fois que vous avez créé votre portfolio pour un élève, donc si, regardez, je vais créer une copie. Rafraîchir l'écran, voilà. Je vais renommer. Imaginons que c'était le portfolio pour Jean Laporte. Mais j'ai fait mon premier ou mon original. Et là, il me reste qu'à faire créer une copie. Ça, on fait ça une fois en début d'année et c'est fait pour l'année. Et on le renomme. Et là, ça, c'était pour maintenant Alex Cyr. Et on va répéter l'opération pour nos 15 ou nos 18 élèves. Bon. Ça va prendre environ 10 minutes et chaque élève va avoir son portfolio. Ensuite, on peut ouvrir chacun des portfolios. Et là, au lieu de teacher, ça va être Alex Cyr et on va le personnaliser. Donc, c'était ici, lorsqu'on parle créer et personnaliser les copies pour chaque élève. Ça, c'est uniquement pour les portfolios individuels. Déterminer le type de partage voulu. Désirez-vous que les parents puissent commenter ou qu'ils puissent uniquement voir, donc visionner? Ah, vous allez voir, il y a une capsule pour aller plus en détail, mais il y a ces possibilités-là. Ensuite, créer et archiver les liens de partage. C'est quoi qu'on entend pour ça? En particulier pour les portfolios individuels. Si vous avez un portfolio par élève, voici. Là, vous allez avoir ici un dossier. Vous allez avoir vos 15 portfolios qui sont là. On vous suggère de vous créer, par exemple, un Google Docs dans le même dossier que je vais intituler « Lien ». Si on clique ici, ça va être écrit « Lien », parfait. Et là, dans un tableau, on n'est pas obligé, mais dans un tableau, vous pourriez, dans 2 colonnes, comme ça, avoir le nom de l'élève. Ensuite, c'était Cyr Alex. Et à côté ici, avoir le lien de partage du portfolio de l'élève en question. Donc, je viens ici, Alex Cyr, partager. Hein, je peux aller vérifier. Regardez, tous ceux vont pouvoir copier le lien. Parfait. C'est ce que je voulais. Et dans mon Google Docs, je vais faire un copier-coller de ce lien-là. Je vais faire la même chose avec Jean Laporte. Donc, Jean Laporte. Je vais faire partager, copier le lien. C'est un que je sais que c'est vraiment le bon lien. Prenez le temps de vérifier avant. Et voilà.
et je fais la même opération pour mes 18 élèves, ce qui devrait vous prendre environ 5 minutes. Et ensuite, pendant l'année, si jamais les parents perdent le lien ou devez le renvoyer, bien, vous n'aurez pas à aller dans chacun des outils de Portfolio. Vous pourrez venir ici, faire copier dans le courriel, le renvoyer aux parents. Donc, c'est pratique de l'avoir, mais on n'est pas obligé de le faire, ça non plus. Ensuite, créer une carte frigo. Qu'est-ce qu'une carte frigo? Ça, c'est bien, c'est à la mode. Il y a une capsule sur toutes les opérations à faire, mais vous pouvez créer une carte comme celle-ci que les gens vont conserver sur le frigo ou sur un bureau, peu importe, OK? Et en numérisant le code QR ou en entrant l'URL raccourci, vont avoir accès au portfolio de groupe ou au portfolio individuel de leur enfant. Donc, c'est possible de créer une carte frigo. Est-ce obligatoire? Non. Évidemment, l'outil de prédilection pour partager les liens demeure Mosaic. Donc, on vous encourage à l'utiliser. Partager le lien aux parents, bon, ben c'est ça, généralement par Mosaic, un courriel ou par une carte frigo ou une feuille qu'on fait imprimer et qu'on met dans le sac à dos, donc c'est à vous de choisir. Et en classe, et là c'est important, n'hésitez pas de montrer régulièrement le portfolio et qu'il y a de la progression. Les enfants vont être fiers de ce qu'on va y retrouver. Et surtout, ils seront vos ambassadeurs. Donc, s'ils savent que vous avez ajouté quelque chose au portfolio, par exemple, pendant la journée, vous avez pris en photo vos élèves en action, vous avez ajouté les photographies, il y a des capsules là-dessus, mais vous avez ajouté directement les photographies dans le portfolio. Prenez donc quelques secondes pour leur montrer à l'écran. Et savez-vous quoi? La première chose qu'ils vont faire rendu à la maison, ça va être de dire à leurs parents « Hey, va voir le portfolio! » Donc, ils vont faire une publicité pour vous. Et vous, bien, vous pouvez relativement facilement entrer dans Mosaic. Et vous n'êtes pas obligé d'envoyer un courriel aux parents à chaque fois, mais vous pourriez envoyer une publication dans Mosaic. Donc, faire une publication à tous les parents et tous les parents qui ont l'application Mosaic sur leur téléphone, sur leur appareil mobile, vont recevoir une notification. Il y a quelque chose qui a été ajouté, une modification au portfolio. Donc, c'est pas mal ça qu'on veut. Hein? Que ce sont un peu des conditions gagnantes. Si vous avez tout cela ou la majorité, parce qu'évidemment, dans le cas des portfolios de groupe, ce ne sont pas toutes les étapes qui s'appliquent, mais d'après moi, vous allez être bon pour vivre une expérience satisfaisante et agréable. Bonne communication et bonne utilisation du portfolio numérique de groupe ou individuel.